Bonjour les europhilistes, bienvenue. Vous êtes toujours avec Alfredo pour la chaîne L'Heure d'hiver. Aujourd'hui, nous passons au deuxième épisode donc de la présentation de ma collection. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Bah si, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Hein, ça se passe ici, il y a un bouton là ou là, vous vous abonnez. C'est gratuit et ça fait du bien à la chaîne. Nous, on se retrouve comme d'habitude au moment de la conclusion. En plus, j'ai un petit message à vous faire passer juste à la conclusion. Donc, on se retrouve juste à la fin, après cette vidéo. À tout de suite. Alors, suite de la partie 1, la partie 2 de ma collection de montres. Une collection, comme je vous l'avais précisé, éclectique, diversifiée, et on a un peu de tout. Voyons voir ce que l'on a aujourd'hui. On va commencer par les nanars, pour les plus grands amateurs d'horlogerie. Et oui, j'ai dans ma collection une Daniel Wellington. J'avais succombé à cette mode-là, fut un temps. C'est une montre qui sert à donner l'heure, qui est empreinte d'une certaine élégance. C'est une montre produite à bas coût, hein. Alors pas la ville, mais je veux parler du prix de production. Les mouvements, c'est produit, me semble-t-il, en Chine. Donc Daniel Wellington se fait une très grosse marge sur ses montres, évidemment. Ça a été un phénomène de mode, voilà, j'y ai succombé. Honte à moi, ouh, pour un amateur d'horlogerie, c'est certainement ce qui peut arriver de pire. Bref, c'est une montre pas chère. On n'en a pas pour son argent, c'est clair. Bon, ça fait son job, ça donne l'heure. Guère plus. Là, j'avais choisi un bracelet type maille milanaise. Je pense que Daniel Wellington se fait beaucoup d'argent sur les accessoires parce qu'il vend énormément de bracelets à côté, que ce soit des bracelets NATO, des bracelets cuir, des bracelets type maille milanaise comme celui-ci. Voilà, bon, c'était sympathique. Voilà. Bon, c'est pas effectivement la montre dont je suis le plus fier, vous imaginez bien que avoir une Daniel Wellington, ce qu'on appelle la catégorie des fashion watch, c'est pas la plus grande fierté des collectionneurs. Mais voilà, elle est dans mon parcours horloger, donc je décide de ne pas la cacher. Je pourrais très bien ne pas vous la présenter, mais voilà. J'aime bien bousculer les idées reçues. Et voilà, pour cette petite Daniel Wellington, il n'y a rien à dire de plus. C'est une montre ultra simple. On a l'heure, les minutes, pas de secondes, pas de date, c'est du quartz. On a un verre minéral qui n'est pas spécialement un verre durci ou travaillé pour être résistant. De l'acier inoxydable, j'imagine. On peut pas dire grand chose sur cette montre-là. Ça vaut plus cher que ce que ça ne vaut réellement. Ça fait partie de l'histoire de l'horlogerie. La petite horlogerie. Ensuite, tiens, on va parler de ce petit chrono de chez Lotus. C'est pas ma première Lotus. Celle-ci, à la différence, c'est que c'est un cadeau que j'ai reçu de la part d'un membre de ma famille. C'était un cadeau que j'avais reçu à Noël. C'est une montre chronographe de la marque Lotus. On a effectivement quelque chose qui est très simple. Une fois de plus, c'est une fashion watch. Une marque très connue, Lotus. Vraiment de l'accès de gamme. Une montre à quartz. Avec un verre minéral, tout simple. Un acier inoxydable. J'ai plus de piles, voilà.
Pareil, c'est une opération hyper simple pour changer la pile. Il suffit de dévisser dessous et changer la pile. Elle était étanche, elle l'est toujours d'ailleurs. Étanche à 100 mètres. Voilà, bracelet cuir noir avec ardillon. Une montre très simple, avec date à 4 heures. Index appliqué. On a un traitement Luminova, enfin type Luminova sur les aiguilles des minutes et des heures. Et puis donc les sous-compteurs. Voilà, montre à quartz avec le chrono, le bouton pour démarrer, qui ne fonctionne pas évidemment puisque je n'ai pas de pile, et la remise à 0. Comme c'est un cadeau, j'ai une relation affective avec cette montre-là de chez Lotus. Une collection, c'est fait de ça aussi. Hein. On a des belles pièces, on a des pièces des fois historiques, vintage, etc. Et puis on a également des montres de ce type-là qu'on nous a offert ou qui font partie de son parcours horloger. Voilà, moi je les dénigre pas. Voilà, j'ai acheté des montres, on m'en a offert. Elles ont participé à ma vie, je les ai portées. Donc elles peuvent faire partie de ma collection. C'est ainsi que je vois les choses. Cette Corjeux que je vous avais présentée dans une vidéo qui tentait d'imiter une Tudor Black Bay bronze. Elle n'est effectivement pas en bronze. C'est une montre hommage, comme on dit, d'une Black Bay. Ce n'est pas du bronze, c'est un PVD. J'étais assez déçu par cette montre au final, parce que déjà la couronne avait commencé par me lâcher pendant que je tournais la vidéo qui lui était dédiée. Donc assez déçu qualitativement de cette montre-là. Les points positifs, c'est qu'elle a un look sympathique, en tout cas qui tente de ressembler à une Black Bay, mais c'est tout sauf une Black Bay. La qualité n'est pas là, voilà, la couronne en fait m'a lâché, c'est-à-dire qu'elle ne se vissait plus. Donc je l'ai remplacée par une couronne standard, histoire de la réparer, parce que j'aime pas avoir des montres en rade. Du coup, je la porte très très peu, pour bricoler, quand j'ai quelque chose de risqué à faire, où la montre risque de prendre des chocs, je prends cette montre-là. Pour le coup, elle ne sert qu'à ça. Dommage, car la fiche technique était sympathique, puisqu'on a véritablement un verre saphir. On a un bon mouvement, puisqu'on a un mouvement Miyota 82-10 de mémoire. Le mouvement marche très bien, il est irréprochable. On a donc des index appliqués luminescents ainsi que les aiguilles, donc avec les aiguilles Snowflake. Pour le coup, la fiche technique était séduisante, mais à l'utilisation, la couronne a cédé. On a une montre certes qui est étanche, du moins on va dire étanche pour se baigner, pour nager un peu à la surface. Je n'ai jamais testé en profondeur et j'imagine pas qu'elle puisse jouer ce rôle-là. Voilà, c'est un des nanars de ma collection, mais que je conserve. Ce n'est pas son bracelet d'origine, parce que le bracelet d'origine était assez mauvais. Donc j'avais recommandé ce bracelet-là en cuir avec couture blanche. Voilà, ça donnait un look assez homogène à cette montre. Voilà, l'expérience horlogère peut être faite de ça. On fait des tests, on achète, on essaye. Voilà, pour savoir, des fois, il faut essayer. Parce qu'on peut avoir des bonnes surprises. À l'image de la Pagani. Voilà. Encore une autre montre hommage qui, pour le coup, est assez surprenante puisque on est dans des budgets équivalents à la pseudo Tudor, donc la Corjeux. La Corjeux était même plus chère.
Et celle-ci, donc la Pagani Design, je vous en ai fait une vidéo qui est beaucoup regardée. Elle est assez étonnante puisque elle a gardé toutes ses qualités. Je suis obligé de reconnaître que c'est une bonne montre hommage. Voilà. Elle ne prétend guère plus, hein. On reste dans la catégorie des montres hommage. On arrivera rarement à avoir la qualité d'une montre de marque de certains horlogers, notamment suisses, évidemment. Mais il faut reconnaître que pour le prix, elle est étonnante. Hein. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je la traîne. J'y fais pas attention. Voilà, c'est une montre aussi que je mets quand il y a un risque de se cogner sur un montant quelconque. Cette montre-là, elle ne m'a pas déçu. Elle fonctionne toujours aussi bien. Elle n'a aucune trace alors qu'elle a pris des chocs. On a donc une lunette qui est en céramique, voilà, qui a pris des chocs mais qui ne s'est jamais écaillée. On a un verre saphir. On a la loupe de date, comme sur le modèle qu'elle copie entre guillemets. Hein. C'est une montre hommage, mais bon, elle copie un design. Le design, vous le reconnaissez entre mille, c'est le design d'une Submariner. Alors, ne vous fiez pas aux aiguilles, parce que c'est une montre que je me suis amusé à moder. Voilà, c'est une montre pas chère, donc j'ai pris le risque de changer les aiguilles. Et j'ai mis des aiguilles type Snowflake, que j'avais emprunté d'ailleurs à une autre corjeux que j'ai démonté pour lui voler ses aiguilles. Et donc, je voulais lui donner le look de certaines Tudor Submariner qui ont existé, fut un temps. On trouvait dans la marine nationale d'ailleurs. J'ai voulu donner à peu près ce look-là. C'est pour ça que je l'ai agrémenté d'un bracelet NATO type un peu kaki. Je trouve que l'alliance du kaki et du bleu avec les snowflakes, voilà, ça lui donne un look sympathique, mais voilà. C'est une montre qui coûte vraiment pas cher et qui a beaucoup de qualité. À commencer par son mouvement japonais de chez Seiko. C'est le mouvement NH35A, qui est un très bon mouvement automatique, très robuste. Certaines légendes disent qu'on peut faire une vie sans réviser le mouvement avec ce mouvement-là. Alors au niveau précision, évidemment, on n'est pas sur des montres Cosquet ou avec la Vipère ou le Poinçon de Genève, évidemment. Hein, on est sur des mouvements qui ne coûtent pas très cher, hein, malgré leur fiabilité. Des mouvements qui permettent d'avoir une dérive de 15, 20, 25 secondes par jour. Voilà, c'est tout à fait acceptable au vu du prix du mouvement. Voilà, donc la Pagani Design, gros succès dans mes vidéos et ça se comprend, c'est une montre maligne, voilà. On enchaîne avec une petite vintage que j'adore, c'est une Lip Dauphine. Toujours pareil, j'ai fait une vidéo sur ce modèle. J'adore cette montre, elle regroupe tout ce que je peux adorer dans le vintage, c'est-à-dire un design simple mais très efficace, et en même temps avec un style qui lui est propre. Nous avons une montre donc qui est mécanique, donc pas automatique, elle se remonte tous les matins avec donc la couronne du remontoir. Nous avons donc les fonctions très simples, heure, minute et petite seconde, donc à 6 heures. Nous avons des index appliqués en chiffres romains, des aiguilles dauphines, moi personnellement j'adore. Nous avions à l'origine des index avec des points de tritium sur donc les aiguilles et sur les index. Ça lui donnait une belle luminosité quand la nuit tombait. Voilà, c'est une montre en plaqué or, donc on a un acier en dessous qui est plaqué or. Voilà, c'était très répandu à cette époque-là. On est face à une petite montre des années 60. C'est une montre, effectivement, que j'ai achetée d'occasion, vous pouvez l'imaginer, puisque dans les années 60, je n'étais pas né. Elle était livrée avec ce magnifique bracelet crocodile.
Voilà, Lip, une histoire incroyable que je raconte dans la vidéo qui est dédiée donc à cette montre que vous trouvez dans le catalogue de la chaîne. Voilà, c'est le type de petite montre qu'il faut avoir dans sa collection. Ça coûte pas cher. C'est vraiment l'héritage de l'horlogerie française. Voilà pour la petite Lip Dauphine. De mémoire, elle est de 1962. On peut rester chez Lip avec une Lip beaucoup plus récente que celle que je viens de vous présenter, puisque c'est une hommage à la Générale de Gaulle, une montre qui était produite à l'origine avec un mouvement électromécanique, tandis qu'ici on a une montre automatique avec un mouvement Miyota 8210, le même mouvement qui équipe donc l'accord-jeu. On reprend tous les codes stylistiques de cette montre-là, en forme de tonneau. Les index massifs appliqués, les aiguilles droites, aiguilles des secondes, centrales, la date à 3 heures, la couronne de remontoir qui est légèrement gravée au laser, un fond transparent où l'on peut voir la masse oscillante, donc faire sa révolution. C'est une montre très sympathique, c'est un cadeau qui m'a été offert par un membre de ma famille, et j'adore cette petite montre. Elle a un diamètre de 35 mm, c'est une montre très élégante, voilà, qui rend hommage à l'histoire de Lip encore une fois. C'est une montre récente, autant sur celle-ci on est sur une montre des années 60 que là c'est une montre qui est des années 2010. Dans ces années-là. Super petite montre, voilà. À l'origine était livrée avec un bracelet acier. Moi je lui ai mis un petit bracelet cuir noir, voilà, je trouvais que ça faisait ressortir un petit peu le caractère de cette montre-là, que j'adore. Et pareil, on est dans des tarifs très très raisonnables sur une montre automatique de chez Lip. Voilà, ça aussi, dans une petite collection, ça a sa place. Elle existe aussi en version 39 mm, elle existe en squeletté, elle existe à quartz, voilà, il y a beaucoup de versions. Toutes ne sont pas au catalogue actuel de chez Lip, mais vous les trouverez facilement d'occasion sur plein de plateformes. C'est une petite montre automatique habillée qui mérite sa place dans votre collection. Allez, on continue avec des mamies. Celle-ci aussi a eu droit à sa vidéo. C'est une petite vintage et c'est une Breitling. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que à l'époque, il y avait ce logo-là, qui est donc repris par la marque sur la nouvelle collection. Donc c'est un logo très vieux, très ancien, qui vient d'être repris par la marque pour leur nouvelle collection, leur nouveau design. C'est une petite montre sans prétention, c'est une montre mécanique, remontage manuel à la couronne, plaqué or. Alors pour ce qu'il en reste, vous pouvez voir effectivement que avec le temps, cette petite montre-là, voilà, il y a eu une érosion de la couche d'or. Vous pouvez le voir très clairement sur ces images. Nous avons un style voilà, des années 60, puisque c'est aussi une montre des années 60, avec un index appliqué. On a donc des chiffres romains à 12h, 3h, 6h et 9h. Des aiguilles type Dauphine aussi, une petite trotteuse centrale, un magnifique cadran type tapisserie qui lui donne donc vraiment un style et un relief particulier. On avait donc des verres qui étaient à l'époque des plexis, pareil que sur la Lip, petit verre plexi. Alors ça se raye certes. Quand on n'est pas très soigneux, on peut, ou accidentellement, rayer le plexi, mais le plexi, ça se répare, et en plus, c'est quasiment incassable. Il faut vraiment y aller comme un malade pour casser un plexi. Donc, c'était une matière assez intelligente, équipée
d'une technologie qu'on appelle un K-block, voilà, qui permet effectivement de mettre en suspension les axes des mouvements, histoire de gagner en précision et aussi d'éviter des trop grosses dérives quand la montre a des chocs. Il faut savoir que dans ces années-là, une montre qui tombait, quand elle n'avait pas ce système-là, pouvait s'arrêter purement et simplement. Vous deviez l'envoyer en réparation. Voilà, donc très joli modèle. Voilà, une Breitling pour, je crois que je l'ai payé 160 €. Voilà. C'est une petite vintage. Pareil, c'est pas son bracelet d'origine que je trouvais un peu trop P3 et un peu trop, féminin pour une montre d'homme. Donc je l'ai équipé d'un bracelet cuir noir, je trouve qu'il la met bien en valeur puisqu'on a un rappel un peu doré sur les coutures et on a une boucle aussi PVD type doré. Voilà, donc c'est une magnifique petite montre habillée, vraiment c'est un morceau d'histoire de l'horlogerie, une petite Breitling, ça coûte pas cher, vous voyez. Quand vous voyez que vous payez une Daniel Wellington 150 €, et que ça, vous pouvez l'avoir pour 160 €. Honnêtement, il y a plus ici d'histoire de patrimoine et d'horlogerie dans cette montre que dans une Daniel Wellington, vous l'aurez compris. Aiguille dorée aussi. C'est vraiment le style de l'époque, hein, voilà. Il fallait avoir sa montre dorée si elle n'était pas en or. Le mécanisme, donc je vous l'ai dit, c'est un mécanisme remontage manuel, assez précis, avec une réserve de marge d'une 40aine d'heures aussi, un peu plus peut-être. Un petit objet vraiment sympathique. Vous allez pouvoir vous faire plaisir pour pas très cher avec plein de petites montres des années 60. Si vous aimez ça, vraiment, vous pouvez vous faire une collection immense pour des budgets très très réduits. On peut sauter du coq à l'âne en prenant cette Seiko. C'est une Seiko kinétique. C'est pareil, c'est une montre que vous adorez sur la chaîne. La vidéo, c'est certainement la vidéo la plus vue de la chaîne. Allez voir dans le catalogue de la chaîne, vous aurez toutes les vidéos concernant toutes les montres que je vous présente, ou quasiment. Et peut-être même plus, puisque une collection, ça bouge avec le temps, donc il y a des modèles que j'avais, que je n'ai plus. Une collection, ça peut évoluer. Voilà. Moi, elle est quand même assez suivie, mais voilà, il y a des modèles que je n'ai plus dans la collection aujourd'hui, et il y aura certainement des nouveaux modèles à venir. Donc la Seiko Kinétique, moi je trouvais que c'était une curiosité horlogère intéressante, puisque nous avons, quand on regarde une montre qui est donc avec un mouvement donc quartz, vous le voyez très bien au mouvement que fait la trotteuse. Ça pourrait être une Seiko à quartz, très classique, très célèbre, évidemment, puisque cette montre-là, cette technologie-là du quartz a mis à mal toute l'horlogerie mondiale lorsqu'elle est sortie. Mais celle-ci a quelque chose de plus qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez une montre à quartz avec un accumulateur et qui se recharge grâce au mouvement du poignet. Comme une montre mécanique automatique, mais là vous avez une montre à quartz avec un remontage manuel, c'est-à-dire c'est le mouvement de votre poignet, comme une montre automatique. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était une curiosité technique intéressante dans l'horlogerie. Et donc j'ai absolument voulu cette montre lors d'un anniversaire. On peut voir que là je l'ai monté donc sur un bracelet type perlon. De toute façon, cette montre-là, elle se marie avec quasiment n'importe quel type de bracelet, comme beaucoup de Seiko, je trouve. Et donc voilà le mouvement, c'est-à-dire que voilà, on pourrait croire qu'on est face à une montre automatique, avec un fond transparent qui permet de voir une masse oscillante. Mais cette masse oscillante, elle
remonte un alternateur qui va produire de l'électricité et qui va venir donc s'accumuler dans cette pile-là qui est un accu. C'est ça qui m'avait vraiment, moi, plu au moment où j'ai découvert cette montre kinétique. Après, je trouvais le look sympa, hein, elle existe avec des cadrans de plusieurs couleurs. J'aimais bien ce couleur crème, voilà, ça change un peu. On a beaucoup de montres avec des cadrans foncés. Aiguilles glaive. Ces index appliqués en relief avec le fameux Lumi-Bright qui recouvre les index et les aiguilles. Et vraiment la nuit, on la voit bien. Nous avons la date à 3 heures. La couronne donc pour régler l'heure, hein, elle ne remonte pas évidemment la montre puisque c'est une montre à quartz avec une batterie, un accumulateur plutôt. Certains vont me dire une batterie et un accumulateur c'est la même chose. Bref, ici on a un bouton pour une fonction très simple, c'est pour connaître l'autonomie de la montre. En fonction du déplacement de la trotteuse, ça me permettra d'estimer l'autonomie de la montre. Il suffit d'appuyer une fois. Ici donc il bouge de 20 secondes, ça veut dire que j'ai plus de 1 mois de réserve de marche, entre guillemets, d'électricité. C'est-à-dire que si je la pose, elle mettra plus d'1 mois, quasiment 2 mois, à s'arrêter. Et si elle devait s'arrêter, il suffit simplement de la réanimer en la portant, un peu comme une montre mécanique automatique. Quoi dire sur cette montre ? Bah, voilà, on a une lunette fixe en aluminium, un acier 316L, le verre de chez Seiko qui s'appelle le verre Hardlex. Alors c'est pas un verre aussi dur que le saphir étant quasiment inrayable. Ici on peut rayer, par contre il a une plus grande résistance au choc que un verre durci et certainement aussi que le saphir, donc voilà, c'est un brevet de chez Seiko. Cette montre est intéressante, elle se fait plus beaucoup, effectivement parce qu'aujourd'hui on peut avoir des montres quartz avec une pile qui va durer plusieurs années. Si vous en voulez, dépêchez-vous. Au niveau coût, ça coûte 240, 260 € à peu près. Elle est un peu présente au poignet, puisqu'on est sur 42 mm. On pourrait la faire dans un diamètre un peu plus contenu, mais si vous cherchez dans les anciennes kinétiques, vous trouverez des diamètres de 40 sans aucun souci. Voilà, ça, la kinétique, un véritable best-seller sur ma petite chaîne. Alors j'en profite pour faire une petite dédicace à un abonné de la chaîne qui s'appelle Claude Joly, qui a une chaîne qui s'appelle Ocean Watches, Claude Joly. Je vais mettre le lien ici. C'est un collectionneur de montres également. Il a, je crois, plus de 80 montres, donc voilà, ça reste une collection assez importante avec de très très beaux modèles. C'est un Français qui s'est exilé au Japon. Il m'avait fait une petite dédicace sur une de ses vidéos, donc voilà, par retour de service, je me permets aussi de faire une petite dédicace et allez voir sa chaîne, je vais mettre le lien effectivement ici. Vous verrez donc ces montres, voilà, je trouve que c'est important dans une petite communauté d'europhilistes comme nous sommes, de pouvoir effectivement se donner des coups de pouce et parler des uns des autres. C'est assez important. Voilà, on est des micro-chaînes par rapport à certaines. On n'a pas de moyens, on est des amateurs, on est des passionnés et on aime vous présenter notre passion, à vous qui êtes aussi certainement des passionnés. Voilà, on continue donc la présentation. On va finir par les sœurs Omega. Bon, celle-ci, on la présente plus, hein, la fameuse, la légendaire Omega Speedmaster, voilà, professionnelle. Je vous ai fait rien de moins que 3 vidéos sur ce sujet. Vous les trouvez dans les catalogues de la chaîne. Je raconte un petit peu l'histoire spatiale et les montres qui ont permis
entre autres la conquête de l'espace. Donc allez voir sur le catalogue de la chaîne. Speedmaster, c'est pareil. C'est un peu comme la Submariner. Tout a été dit dessus. Vous avez des centaines de reportages vidéo, articles sur ces montres-là. Voilà, les deux là se ressemblent par leur notoriété. C'est le best-seller de chez Omega. Un classique de chez classique. J'avais pris la version type sandwich, c'est-à-dire saphir dessus et saphir dessous. Certains disent, moi je veux avoir la montre au plus proche de ce qu'elle était lorsqu'elle était sur la Lune. Donc la version la plus proche, c'est un verre Esalite et dessous on a un fond acier. Moi je voulais voir le magnifique mouvement dérivé du fameux Omega 321. Je voulais pouvoir le regarder. J'aime l'idée que ce type de montre ait été sur la Lune, mais je voulais pouvoir regarder ce mécanisme-là qui est vraiment superbe à voir fonctionner. C'est un régal pour les yeux. Je me suis orienté vers ce type de modèle avec donc sandwich, donc saphir dessus et dessous. Pour le reste, on retrouve tous les codes de la Speedmaster, le fameux bracelet, les boutons poussoirs. Voilà. Je ne vais pas beaucoup vous réexpliquer tout ce que je vous explique lors de la vidéo. Et puis, si vous êtes amateur de montres, vous connaissez certainement ce modèle-là. Et vous allez pouvoir, en recherchant sur YouTube, trouver des dizaines de vidéos qui vont parler très très bien de cette montre. Et puis vous allez pouvoir trouver la mienne, voilà, qui en parle aussi sur le catalogue de la chaîne. Omega Speedmaster. On termine encore avec une Omega. Je vous l'ai déjà dit, ça fait partie de mes marques préférées. Voilà pourquoi on trouve 2 Omega dans ma collection. Alors celle-ci, c'est une Omega Seamaster Planète Océan. C'est un peu plus gros qu'une Seamaster. Je commence à la trouver trop grosse, honnêtement. C'est une grosse montre. On est sur du 43,5, une montre assez épaisse. Mais c'est une montre qui est bourrée de qualité. Honnêtement, c'est une des plus jolies pièces techniquement de ma collection. On a le fameux système coaxial. Donc c'est un mouvement que l'on peut voir effectivement et admirer. Le mouvement est magnifique. On voit ici le spiral qui tourne avec le système coaxial. Très très belle montre de plongée. Vous avez une version qui a été portée par Daniel Craig dans James Bond, il me semble que c'est Quantum of Solace. Avec la valve à hélium, c'est une montre donc mécanique automatique. Saphir, je l'ai dit, on a ici une lunette en céramique. Et ici la partie orange, la partie colorée, on a une incrustation d'un caoutchouc très spécial. Voilà, qui donne ce look si particulier et si reconnaissable. Les aiguilles Brodaro, voilà. La date à 15h, le bracelet aussi identifiable qu'un Oyster, bracelet de chez donc Omega, une couronne gravée avec le logo Omega. C'est étanche à 600 mètres, c'est vraiment un tool watch par excellence. Même si aujourd'hui on ne porte plus de montres de plongée, les professionnels portent des ordinateurs de plongée, on le sait, mais voilà, c'est une montre qui pourrait faire le taf si on devait la porter pour faire de la plongée. Alors, ce que j'aime bien dans cette montre, c'est qu'on a un réglage du bracelet pour l'aisance. Alors ça c'est tout bête, mais ça permet de régler son bracelet et de faire varier le diamètre du bracelet lorsqu'on a
des variations de température dans une journée, en été par exemple, et que vous avez le poignet qui gonfle avec la température, vous pouvez ajuster très facilement, vous voyez. Je trouve que c'est même plus rapide que le Glide Lock de chez Rolex. Vous avez un bouton pressoir ici et vous faites varier de quelques millimètres jusqu'à 1 centimètre me semble-t-il. Très 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 pratique. Voilà. C'est une montre hyper qualitative. Voilà. Tout est très précis, tout est très bien assemblé. C'est vraiment construit pour durer. Le seul défaut, ou les défauts de cette montre, c'est qu'elle est massive, lourde je trouve. Elle existe en version titane, ce qu'ils appellent titanium je crois. Et je pense qu'elle doit être plus agréable à porter que celle-ci. Celle-ci je la trouve très lourde, voilà, c'est ma limite. Vous pouvez voir les index qui sont en relief, recouverts de Superluminova. Elle a une très belle luminosité la nuit. Le logo Omega en applique. Le cadran est en céramique. Voilà, c'est vraiment une montre qui résistera à tout, solide. Vous pouvez faire une vie avec ce type de montre. Après, au niveau du mécanisme, on a un mécanisme automatique avec une réserve de marche de 60 heures. Donc voilà, ça reste assez confortable. On peut se permettre de la poser quelques temps sur la table de nuit sans la porter. Vous avez le fameux système coaxial. C'est une montre qui est vraiment très précise. Elle est COSC. Elle est même COSC et METAS. Voilà, c'est une autre norme de précision. Une des montres les plus précises de ma collection. C'était la dernière montre de cette deuxième partie. Il y aura peut-être une troisième partie, suivant l'évolution de ma collection de montres. C'est ainsi que se referme cette vidéo. Voilà, mes petits europhilistes, nous arrivons donc à la fin de cette deuxième vidéo concernant la présentation de ma collection de montres. Et je vais savoir si vous avez aimé, car ceux qui aiment vont mettre tout de suite un petit pouce bleu. Voilà, ça ne coûte rien et ça rapporte beaucoup à la chaîne, parce que YouTube prend un peu plus au sérieux les vidéos où il y a beaucoup de likes. Et puis, vous allez pouvoir aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, évidemment. Mais ce que j'attends quand même, c'est vos commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième vidéo sur mes montres? Toujours pareil, toujours le même principe. Moi, j'aurais pas pris ça, j'aurais acheté ça, ou j'échangerais cette montre contre ça. Voilà. Donnez-moi votre avis, je suis impatient et je réponds à tous les commentaires. Alors, le petit message que je voulais vous faire passer, c'est que j'ai envie, sur la même thématique, de commenter, pourquoi pas, vos collections de montres. Mais ça peut fonctionner uniquement si vous m'envoyez des photos de vos collections. Alors, ne m'envoyez pas une collection de 50 montres, mais je sais pas, faites un cliché de 2, 4, 6, 8 montres, voilà, que je présenterai, si vous le souhaitez, donc sur cette chaîne à travers une vidéo, et je pourrai commenter la collection avec vous. Et voilà, c'est l'idée que j'ai, qui s'est déjà fait par ailleurs. Je trouve ça assez intéressant, j'adore découvrir des collections de montres. Je pense que c'est le cas vous aussi si vous aimez les montres. Voilà, je vais donc vous mettre une adresse en dessous, une adresse mail où vous pourrez m'envoyer, si vous souhaitez participer, donc vous pourrez m'envoyer les photos de vos collections, et je sélectionnerai certaines photos et puis je commenterai ça dans une vidéo. Voilà. Je ne pourrai faire ça évidemment que si j'ai assez de photos. Si j'en ai pas assez, je ne pourrai pas le faire. Et dans ce cas-là, je vous tiendrai au courant. Voilà, nous, comme d'habitude, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à tantôt.